de ces grands hommes du Dieu qui nous apportent l'évangile et pour lesquels je vous prie, pour la gloire du Seigneur, d'acclamer le Seigneur. Que le Dieu de gloire bénisse tous les gens. Apôtre Pato, que Dieu bénisse son ministère et soit béni. Et que chacun de vous soit béni ce matin encore. Dans ce palais pour s'écrire. Bien-aimé, quant à moi, je bénis l'Éternel pour l'opportunité qu'il m'a fait encore ce matin de pouvoir vous parler par l'intermédiaire de son nom pasteur Mancha, pour qui nous allons acclamer le Seigneur. Et nous savons également que dans cette maison, il y a ce qu'on appelle le sentinelle, en la personne de Maman José, pour laquelle on va acclamer le Seigneur. Et que Dieu bénisse sa parole, nous pouvons nous asseoir. Bien-aimé, comme je le disais tantôt, je bénis l'Éternel encore ce matin qui me donne l'opportunité de pouvoir explorer davantage le thème qui nous a été inspiré par l'Esprit, savoir l'enlèvement. Vous savez, c'est un thème tellement vaste et très important parce que nous sommes dans les derniers temps. Nous allons lire deux textes bibliques et nous verrons d'autres, entre autres. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 38, à partir du verset 1er. Un seul verset, ça nous suffit. Je lis pour la gloire du Seigneur. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21, je lis pour la gloire du Seigneur si vous y êtes. Ceux qui me disent, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je le dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce que nous pouvons entendre la parole du Seigneur? Bien-aimé, c'est une parole qui m'a fait toujours peur et qui m'a toujours amené à me remettre en cause. Voilà des gens qui ont passé leur vie à servir Dieu. Ils ont prophétisé par le nom de Christ. Ils ont chassé les démons. On ne chasse pas les démons quand on n'a pas l'Esprit Saint. Mais curieusement, ces gens ont chassé les démons par l'Esprit. Curieusement, ces gens
15 secondes, ils ont été recalés. Nous parlons de l'enlèvement. Et mon message ce matin, bien-aimé, ce n'est pas que nous soyons parmi les recalés. La volonté de Dieu, c'est que nous partions tous ce jour-là à la rencontre du Seigneur. Mais malheureusement, la Bible nous dit qu'il y aura des recalés. Il y aura des recalés, pas dans le monde, parce que cette parole que nous venons de lire concerne ceux qui ont servi Dieu. Je commence ma prédication, bien-aimée. Bien-aimé, la parole de Dieu nous est adressée ce matin. Et j'aimerais que nous soyons très attentifs, parce que j'aurai beaucoup de choses à dire. L'apôtre Paul, et nous ne le dirons jamais assez, il nous dit, rachetez le temps. Nous parlons de l'enlèvement. L'apôtre Paul nous dit, rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. L'apôtre Paul le dit par rapport à l'enlèvement. Réveillez-vous d'entre les morts, vous qui dormez, rachetez le temps, car Jésus revient bientôt. Amen. L'heure est venue où nous devons racheter le temps. Un jour, Jésus-Christ, après avoir nourri une multitude de personnes, s'est retiré à Capernaum. Et les gens qui venaient de nourrir ont commencé à le chercher partout, certainement parce qu'ils voulaient encore manger. Et quand ils l'ont retrouvé au-delà de la mer à Capernaum, il lui pose la question, Seigneur, quand es-tu arrivé ici? Et Jésus leur dit, en vérité, vous me cherchez, non parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jésus ne s'est pas arrêté là. Et il leur dit, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste éternellement, pour la vie éternelle. L'heure est venue, peuple de Dieu. L'heure est venue, bien-aimés, de travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. L'heure est venue de ne plus nous attarder sur les prédications qui ont trait à la satisfaction de la chair pour les choses de ce monde. Car ce sont des choses périssables. Et Dieu nous dit ce matin, travaillez pour la nourriture qui subsiste éternellement. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. On ne te le dira jamais assez. Cherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus. Ce qui nous sera donné par-dessus, le jour où on montera par la grâce de Dieu, on va laisser tout ça ici. Et les maisons seront restées ici, et les voitures, et les mariages, et tout cela sera pressé ici.
celle qui existe éternellement. C'est pour cela que Paul aussi aborde sur cette même lignée. L'apôtre Paul, dans l'épître de Romains au chapitre 14, verset 17, Paul dit en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la justice, la paix et la joie que procure le Saint-Esprit. Amen. Acclamons aussi. C'est pour cela que le Seigneur de gloire nous dit ce matin, nous rappelle ce matin, de travailler non pour ce qui périt, non pour cet arrêt périssable que nous allons laisser ici, mais travaillons pour le royaume, car le meilleur est à venir. Bien-aimés, si nous admettons que Jésus-Christ revient bientôt, si nous admettons que l'enlèvement est une réalité, non seulement une réalité, mais une réalité imminente, alors préparons-nous conséquemment pendant que nous sommes encore dans ce monde finissant. Et ma parole ce matin, Dieu me dit, mon frère, ma soeur, prépare-toi, parce que Jésus revient bientôt. Si nous admettons que la trompette du rassemblement est en train de sonner, alors préparons-nous. Bien-aimés, c'est un véritable privilège que d'entendre le son de la trompette du rassemblement, parce que cela n'est pas donné à tout le monde. Cela n'est pas donné à tout le monde, et c'est pour cela que la Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Esprit. Le monde n'a pas les oreilles de l'Esprit. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, nous avons les oreilles de l'Esprit pour entendre sonner le son de la trompette. La Bible dit qu'un jour, Jésus s'adressant à ses disciples et leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. On désirait entendre ce que vous entendez aujourd'hui. Ils ne l'ont pas entendu. Quelle grâce, quel privilège. Et c'est pour ça qu'ils pouvaient dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents du monde, mais à tes petits enfants, tu as tout révélé. Acclamons le Seigneur. Quelle grâce, quel privilège que d'entendre le son de la trompette, le rassemblement. L'évangile est en train de sonner. Il est temps de sortir de notre sommeil. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je dis que Jésus revient bientôt. Amen. Préparons-nous. Préparons-nous. Ne soyons pas parmi les recalés ce jour-là. Et parce qu'il y aura des recalés parmi nous. Alléluia. Amen. La Bible déclare, prêchez, insistez, en toute occasion favorable ou pas, parlez. Je l'ai dit tout récemment, que les disciples, pour avoir annoncé Christ, les disciples, pour avoir annoncé l'évangile dans tout Jérusalem, ont été jetés en prison. Un soir. Et la nuit, Dieu a dépêché
avec une feuille de route bien comprise. Et quand l'ange est venu, il est venu avec une mission bien déterminée. Un, il devait ouvrir les portes de la prison. Deux, il était porté d'un message très important. Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Il dit aux disciples, maintenant, allez, tenez-vous au temple et annoncez toutes ces paroles de la vie, annoncez la venue de Jésus, annoncez la parole du royaume, annoncez l'évangile du royaume, allez annoncer au peuple toutes ces paroles. Allez annoncer au peuple, parce que Jésus revient bientôt. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est pour ça que la Bible déclare, quelque part dans le livre de Ézéchiel, au chapitre 33, verset 7. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que Pasteur Pancha fait tous les jours. C'est ce que tous ces hommes de Dieu font tous les jours. En tant que sentinelle, nous avons le devoir de vous avertir, d'attirer votre attention de la part du Seigneur, parce que c'est lui qui nous envoie. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors on va les avertir de ma part, en tant que sentinelle. Évangéliste, en tant que sentinelle, allez annoncer au peuple. Pasteur, en tant que sentinelle, allez avertir le peuple. Prophète, apôtre, docteur, en tant que sentinelle, allez dire au peuple que Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Dans son pareil, tout ce qu'il est. Gloire. Jésus revient bientôt. Et tout à l'heure, nous avons écouté ce qui s'est passé avec le roi Ézéchias. Dieu a dépêché un messager, son messager en la personne du prophète Isaïe. Il dit, va nous dire de ma part, de donner ses ordres à sa maison, car demain il va mourir. Bien-aimés, cette même parole s'adresse à nous aujourd'hui, mais avec une autre coloration. Hier, cette parole annonçait la mort, mais aujourd'hui, Dieu nous dit, que chacun mette sa vie dans l'ordre, car Jésus revient bientôt. Hier annonçait la mort du prophète, mais aujourd'hui, cette parole annonce la vie pour toi et moi, la vie du royaume. Amen. Que chacun donne ses ordres à la maison, c'est-à-dire que chacun mette sa vie dans l'ordre, mette ta vie dans l'ordre, de peur que tu ne sois parmi les recalés. Hier, c'est le prophète Ésaïe qui avait été dépêché. Mais aujourd'hui, ce sont des pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les docteurs, les prophètes qui sont dépêchés. Mais nous sommes dépêchés pour vous annoncer la vie et la vie éternelle. Pas la mort. Pas la mort. Alléluia. Mais la vie éternelle. Va la dire que chacun mette sa vie dans l'ordre. Mon frère, ma soeur, mets ta vie dans l'ordre. Mets ta vie dans l'ordre. De peur que tu te retrouves parmi les recalés.
C'est pour ça qu'il envoie ses messagers. Vous parlez, nous parlez. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, bien aimé, que lui-même Jésus nous pose une question simple. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? La foi dont il s'agit ici, ce n'est pas la foi de déplacer les montagnes. Non. C'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. Amen. C'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. En d'autres termes, la foi qui consiste à porter le témoignage de Christ dans ta vie. Amen. La foi qui consiste à garder le témoignage de Christ dans ta vie. Trouveras-tu la foi? Trouveras-t-il que tu es prêt? Quand le Fils de l'homme viendra, nous trouvera-t-il prêt? Pose-toi la question. Est-ce que tu te sens prêt? Alors, moi je ne suis pas Dieu pour juger de ta vie, non. Mais j'annonce l'évangile. Que si tu n'es pas prêt, mets ta vie dans l'ordre. Alléluia. Amen. Et que quand Christ viendra, qu'il te trouve prêt. Et l'apôtre Paul, par rapport à cela, dans le livre de Corinthiens, chapitre 13, verset 5, Paul dit, examinez-vous. Examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Paul n'a pas dit examinez-vous vous-même si vous avez la foi. Non, c'est pas ce que Paul a dit. Paul a dit examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi, si vous portez le témoignage de Christ en vous. Portes-tu véritablement le témoignage de Christ en toi? Celui qui porte le témoignage de Christ, c'est celui qui porte la vérité et qui fait la volonté du Père. C'est pour ça que Dieu a dit tout à l'heure. Tous ceux qui m'appellent Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume. Seul celui qui fait la volonté du Père. C'est-à-dire seul celui qui porte véritablement le témoignage de Christ. Es-tu prêt? Portes-tu? Si tu le portes, garde ce témoignage jalousement. Si tu portes le témoignage de Christ en toi, garde-le, mon frère, jalousement. C'est ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Garde ce que tu as. Garde ce que tu as reçu, de peur qu'on ne te le vole. Le diable rôde. Le diable rôde. Cherchant qui le voler. Que personne ne vienne le voler ce que tu as. Garde ton témoignage. Parce que ce témoignage qui t'amènera ce jour-là. Alléluia. Garde le témoignage de Christ en toi. Es-tu formé selon le modèle de Christ? C'est pour ça que Paul dit, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. Parce que Christ est notre modèle. Et nous devons être formatés par rapport à ce modèle divin qui est Christ. Celui qui est capable de dire pour ceux qui l'ont crucifié, Seigneur, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Es-tu déjà arrivé à ce niveau? Que je te bouscule seulement un peu comme ça. Aïe! Aïe! Tu vas même lier par tous les démons. D'autres quittent l'église parce que des raisons bidons. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas le témoignage de Christ en eux. Parce que celui qui a le témoignage de Christ, il supporte tout. Amen. Par l'amour que Dieu nous commande. Amen. Le jour où on est venu l'arrêter, il demande aux officiers, qui voulez-vous? Jésus de Nazareth. Il a démontré la puissance de ce qu'il était. Alléluia, ils sont tombés. Qui voulez-vous? Vous n'avez ni vu encore. Qui voulez-vous?
Seigneur Jésus, ok, amenez-moi, mais laissez partir cela. Amenez-moi et laissez partir ceci. Dans ceci, tu étais là-dedans. Amen. Dans ceci, tu étais là-dedans. J'étais là-dedans. Nous étions là-dedans. Il s'est sacrifié pour nous. Attendons le Seigneur. Et puis déjà arrivé à ce niveau, au point de te sacrifier pour le Seigneur. Je ne te dis pas d'aller sur la croix, non. Mais tu as de quoi sacrifier pour la gloire du Seigneur. Ne sais-tu pas que soutenir l'œuvre de Dieu, c'est aussi un sacrifice? Parce que c'est pour l'avancement du royaume. Amen. Quand tu payes ta dîme, le ciel est content. Dieu voit. La Bible dit, l'Éternel regarde sur toute la terre pour soutenir ceux qui ont le cœur tout entièrement consacré à lui. Les jours sont tellement avancés que nous devons sortir de notre sommeil spirituel parce que Jésus revient bientôt. Je n'aimerais pas que nous soyons parmi les décalés. Oh, la Bible dit, ceux-ci, ce ne sont pas les gens du monde qui annonçaient l'évangile. Ce ne sont pas les gens du dehors qui annonçaient l'évangile, qui chassaient les démons. Non, c'était les enfants de Dieu qui avaient l'option, entre guillemets, qui ont chassé les démons. Mais sauf qu'ils ne portaient pas le témoignage de Christ. Vous savez, un jour, les 70 sont partis en mission. Et quand ils sont revenus, dans leur euphorie, ils disent au Seigneur, oh Seigneur, nous avons fait ci, nous avons fait ça, même les démons nous sont soumis. Et Jésus leur a dit, oui, c'est bien. Moi-même, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne vous nuira. Cependant, alors là, ça change tout. Cependant, ça change tout. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits au Nanona. Est-ce que le pouvoir parle, Seigneur? Si vos noms sont inscrits là-bas au ciel, c'est pas parce que vous avez chassé les démons, parce que vous avez chassé les démons aujourd'hui et de retrouver en enfer demain. Si vos noms sont inscrits au ciel là-bas, c'est pas parce que vous avez tellement bien péché, parce que tu peux aussi pécher comme vous le faites maintenant et me retrouver demain en enfer. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, aïe aïe aïe, Paul dit, aïe aïe aïe, parce que Paul aussi avait peur de cette parole. Il avait connaissance de cette parole. Et c'est pour ça que Paul dit, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, je traite durement mon corps. Je le tire assujetti de peur qu'après avoir péché, moi-même je sois pour le jeter à savoir la parole. Paul le savait. Ces prédicateurs ont été rejetés. Mais Seigneur, n'avons-nous pas chanté à l'église en pardonnant? Seigneur, n'avons-nous pas prêché? N'avons-nous pas chassé? Oui, Dieu n'a pas dit non. Dieu n'a pas dit non. Il dit oui, je sais. Non, mais je vous voyais. Quand vous chassez les démons. Non, mais je vous voyais. Quand vous prêchez. Moi, mais je vous voyais. Quand vous évangélisez. Moi, mais je vous voyais. Je vous voyais. Seulement, vous ne portiez jamais mon témoignage. Mon témoignage était absent dans vos vies. Bien-aimés. Nous devons être formatés au modèle du Christ. Pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, gardes-tu encore des rancœurs contre ton frère, ta soeur? Ce sont des tares qui peuvent t'amener à être recalé ce jour-là. Amen.
marque l'amour. Les psalmistes sont tous par-ci par-là. Quand les gens vont, soyons formatés au modèle du Christ. Et c'est pour ça que Paul, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a dit, soyez les imitateurs. Comme je suis moi-même de Christ. Parce que Christ, c'est le modèle divin. Bien-aimé, vois-tu que ce jour-là, tu vas aller à la rencontre du Seigneur avec toutes ces adversités qui sont dans ton cœur. La Bible dit, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à vos prochains, votre Père qui est dans les cieux vous traitera de la même façon. Soyez formatés au modèle de Christ. Tu pouvais dire, pour ceux qui l'ont crucifié, oh Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu es déjà arrivé à ce niveau? Il faut arriver à ce niveau. Qui peut dire, laissez partir ceci, mais moi, amenez-moi. Amenez-moi où vous voulez. Allez faire de moi tout ce que vous voulez, mais laissez mon peuple. Es-tu déjà arrivé à ce niveau? Non. Il faudrait que tu sois formaté au modèle de Christ. Bien-aimé, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas tous dans mon royaume. Sauf celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Fais-tu la volonté de Papa? Un jour, Jésus était en train de prêcher. Et une femme qui ne sait pas la parole. Il dit, oh, c'est ma mère qui m'ont bruit. Et Dieu lui dit, et Jésus lui dit, non, plutôt, celui qui écoute la parole, la garde et la met en pratique. Acclamons le Seigneur. C'est quand on verra, vous aimer les uns les autres, que le monde comprendra que vous m'appartenez. Est-ce que l'amour de Christ est en toi? C'est ce que t'a amené ce jour-là à être réparé. Et Dieu dit, la volonté de Dieu, c'est que nous partions tous. Si ce n'était pas la volonté de Dieu, alors il n'enverrait pas jamais cette parole. Et si il a permis que cette trompette, cette parole sonne aujourd'hui dans tes oreilles, mon frère, ma soeur, c'est pour que tu sois formaté et que tu te prépares. Préparons-nous. Ne passe pas le temps à te demander qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger demain. Ne passe pas ton temps à te préoccuper de ces choses périssables, mais passe plutôt ton temps dans la présence du Seigneur. Ces choses, ce sont des choses périssables. L'heure a sonné. L'heure a sonné de changer notre logiciel spirituel. L'heure a sonné de changer notre logiciel spirituel. Soyons formatés. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Bien aimé, que cette parole ne te fasse pas peur. Non, c'est juste pour réveiller ton esprit. Afin que tu saches qu'il y a quelque chose qui arrive. Dieu nous appelle au festin. Le festin réservé pour nous, à nous, les enfants de Dieu. Mais ce serait dommage que tu ne sois pas. Ce serait dommage que je ne sois pas. À cause des cas qui risqueraient de me faire manquer d'enlèvement. Va dire à Jésus-Christ,
qu'est-ce que tu attends comme ne dis pardon en langage courant que celui qui remet à demain te verra malheur en chemin. Pendant que nous sommes en plein pèlerinage dans ce monde, bien-aimés, préparons-nous, les temps sont mauvais. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde? Peut-être que vous ne voyez pas. Le monde a échappé aux soins dirigeants de ce monde. Il ne comprend plus rien. Il t'attend maintenant. Mais la Bible dit, attention, quand ils parleront paix, alors souviens-moi. Ils sont là pour parler de paix pour Israël, paix pour l'Ukraine, paix. Tout ça, ce sont des signes. Et nous devons être vigilants. Nous ne devons pas être dans la distraction. Nous devons, en tant que les témoins du retour de Christ, nous devons avoir le regard fixé, permanemment fixé, continuellement fixé sur Christ. Les premiers témoins, quand Jésus rentrait, ils étaient comme ça, ils regardaient. Et l'ange venu leur dire, mais pourquoi vous avez été vous à regarder le ciel comme ça, celui qui est parti là, de cette manière, de la même manière, il reviendra. Nous sommes les témoins du retour de Christ. Et nous devons avoir des regards continuellement fixés sur Christ, attendant le retour de Christ. Nous sommes dans la distraction. Non. Nous sommes pas dans la distraction. Nous sommes pas dans la frustration. Parce que tu as un Dieu. Tu as un Dieu qui vit en toi, qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu as un Dieu qui t'aime, mon frère, qui t'aime, mon soeur. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Parce qu'il est fidèle. Il y a 3 jours, j'étais en train de dormir. Et Dieu, avec une voix audible, il me dit, lève-toi. Je me suis levé. Il y a 3 jours. Il dit, prie pour le frère Landou. Il est là-bas. Ce que je n'ai jamais fait. Mais j'ai obéi à la voix de Dieu. Je me suis levé. Et je me suis levé. J'ai commencé à prier pour le frère. Et tous les jours, je peux faire l'objet de ma prière. C'est Dieu qui me l'a commandé. C'est quand nous verrons l'amour. C'est quand le monde verra l'amour entre vous qu'il comprendra que vous m'appartenez. Soyons solidaires. Ne viens pas à l'église comme des éléments disparates. Non, nous formons un en Christ. Acclame le Seigneur. Quand Dieu te recommande de prier pour le frère X, la sœur, lève-toi, parce que c'est Dieu qui le demande. Et ce matin, quand je donnais ce témoignage à mon bien-aimé, il me dit, pasteur, je crois que Dieu est en train de faire quelque chose. Parce que je sens déjà la guérison arriver à travers le Seigneur. Soyons solidaires. Dieu voudrait que l'amour règne au milieu de nous. Pas les querelles, pas les rancœurs. Toutes ces choses-là vont nous retarder. Ils vont nous amener à être recalés. Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. C'est celui qui fait la volonté de mon Père, qui est, parce que la Bible est claire. Tu refuses de faire la volonté de Dieu. Refuser de faire la volonté de Dieu, c'est refuser de porter le témoignage de Christ dans ta vie. Ces gens-là, c'est bien beau de dire, je suis serviteur de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis servant de Dieu. Portes-tu le témoignage de Christ en toi? Ceux aussi le disaient. Ceux qui ont dit, et il était même en se plaignant. Il était même en se plaignant devant le maître des circonstances, les temps et les circonstances. N'avons-nous pas prêché par ton nom, Seigneur? Ouais, on le fait quand on est.
Seigneur, n'avons-nous pas, par ton nom. Et Dieu dit, oui c'est vrai, et je vous ai vu. Je ne dis pas non. Sauf que vous étiez dans l'iniquité parce que vous n'avez jamais accepté d'être formaté au modèle divin que moi je suis. Sois formaté. Selon le modèle divin, celui qui peut pardonner quand on fait mal, celui qui peut te sacrifier, celui qui dit à son frère, je t'aime mon frère et ma soeur. Je ne sais pas si la soeur Victoria, je ne sais pas si elle est là. Mercredi, après la prédication, cette soeur avait quelque chose contre moi. À juste titre. Il faut être franc. Qu'est-ce qui s'est passé? La soeur est venue me voir pour que je m'occupe de son dossier à la préfecture. Alors je lui ai dit, ma soeur, je veux bien, sauf que je suis sur le point de voyager. Si j'introduis ce dossier-là maintenant, il va falloir que je le suive, mais je ne serai plus là pour le suivre. Ça risque encore d'entiner la part de la préfecture. Et pendant ce temps, elle essayait de m'appeler. Moi, je savais que je lui avais déjà donné la réponse. Bon, sauf que le voyage a été retardé de quelques jours. Alors, la soeur a commencé à se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au pasteur Jojo? Pourquoi ne veut-il pas s'occuper de moi? C'est ce qu'elle me disait. Elle avait quelque chose contre moi. Moi, je ne savais pas. Après la prédication, elle est venue vers moi. Pasteur, je voudrais me décharger. Ah, ma soeur, ok, vas-y, je t'écoute. J'avais vraiment quelque chose contre toi par rapport à mon dossier, voilà. Mais aujourd'hui, quand je venais de suivre la prédication, je voudrais me décharger pour te dire que à partir d'aujourd'hui, je suis apaisé dans le Seigneur. Et moi, je lui dis, Seigneur, je lui dis, ma soeur, l'église a là. Et je lui ai donné des explications. Et elle a compris. Et son mari était à côté. Elle a pu suivre que les explications tenaient. C'est pas que j'ai refusé. Mais sauf que je suis sur le point de voyager. Si j'ai trouvé ce tout ça, il va falloir que je le suive. Et si je ne le suis pas là, il va rester souffrir à la préfecture. C'était juste la raison. Mais sinon, je ne peux jamais refuser de rendre service à un de mes frères, à une de mes soeurs. Alléluia. Je rends même service à ceux qui ont quitté cette église pour des motifs bidons. Même étant au Cameroun, ils m'appellent. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Même ceux qui ont quitté cette église, je continue à leur rendre service. Par amour pour Christ. Attends le Seigneur. Nous devons être formatés au modèle divin. Christ, celui qui peut pardonner, celui qui peut reconnaître aussi cet homme et dire, mon frère, ma soeur, pardonne-moi. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je ne dois pas dire pardon à la soeur l'église à la. Parce que je dois comprendre sa douleur. Je dois comprendre sa frustration. Et je lui devais des explications. Et elle a compris, son mari a compris. On s'est embrassés. Je les ai portés dans ma voiture. Je les ai déposés chez eux. On s'est bénis. Alléluia! Voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà ce que Dieu attend de nous. Soyons formatés au modèle divin que Christ, car Christ revient bientôt. Dans son palais, tout s'écrit. 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 Que Dieu vous bénisse. Parce que vous n'assumez pas, nous n'avons pas de nous.
Lève-toi là où tu es, tu acclames Jésus. Non, 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 je ne vous entends pas. Je ne sais pas si je suis vraiment un bon. Non, non, poussons des cris de joie. Poussons des cris de Amen. Il est vivant. Merci parce que je pour le message. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour le ministère des Seigneurs? Merci Seigneur pour sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Nos yeux fermés, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons dire oui, nous bénissons sa vie, nous bénissons sa famille, nous bénissons sa maison et dans le nom de Jésus. La main droite, tu vas prier pour elle, que le Seigneur continue.